il n'y a que Dieu qui est là pour nous booster, il n'y a que Dieu qui est là pour nous pousser, nous donner des informations pour qu'on aille au-delà. Alléluia. On va s'élever pour lire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme nous avons eu des informations, il faut qu'on soit des serviteurs. Alléluia. Le mercredi passé, pour ceux qui étaient connectés, j'avais parlé de serviteurs inutiles. Bon, je vais répondre un petit peu et montrer qu'on doit être des serviteurs. Alléluia. Les serviteurs, ce n'est pas seulement celui qui a le micro derrière le pupitre. Tu dois servir aussi, mon bien-aimé. Amen. Amen. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu qui est dans... On a des Écritures. Amen. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Je vais prier. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Papa, nous ouvrons nos cœurs à ce que tu puisses nous toucher, nous parler, nous éclairer, nous enseigner. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Ce que nous te demandons, que tu puisses dévoiler encore plus, pour qu'on puisse te connaître davantage au nom de Jésus. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Tu es le seul et unique Maître. Amen. 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 Nous allons lire Luc 6. Luc 6, vous l'avez trouvé? Amen. 38. Allez, lisons. À 3. 1, 2, 3. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesura avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Bon, il y a le quoi, mais on a compris quand même. Amen. Alléluia. Nous allons dans le verset de Matthieu 25, 30. Amen. 3. 1, 2, 3. Vous l'avez trouvé? 1, 2, 3. Et le serviteur vient midi, j'étais dans les lèvres de cœur, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, ça c'est un conseil. Soyez des serviteurs. Amen. Amen. Soyez des serviteurs. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Luc 6, donnez et il vous sera donné. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? 1, 2, 3. Donnez et il vous sera donné. C'est un principe spirituel. Alléluia. Quand je parle du principe spirituel, c'est ce que Dieu a établi. Si tu connais cela, si tu le fais, alléluia, il y aura, donc tu vas vivre dans ce qui est écrit. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Donc nous devons connaître des choses. C'est comme les législateurs, ils ont marqué, même en disant que nul est censé ignorer la loi. Donc si la loi est là, et que tu fais une faute, tu ne peux pas dire que oui, mais moi je ne savais pas. Non, 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 non. S'il y a une loi qui est sortie, tu es dans l'obligation de connaître, de t'informer. Nous aussi, avec notre Dieu, il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, nous, chrétiens, on doit s'intéresser à sa parole, on doit la connaître pour bien vivre. Amen. Amen. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi.
Vous savez quoi? Quand on parle de ces versets, on a déjà entendu plusieurs fois. Mais les gens pensent tout de suite quand le pasteur parle de ces versets, ah, on va demander de l'argent. Non! Ça parle aussi de ça, pas que ça. Alléluia! Donc, si vous donnez l'amour, c'est là où vous allez recevoir de l'amour. Vous arrivez quelque part, mais il n'y a pas d'amour. Mais est-ce que vous donnez l'amour? Si vous donnez l'amour, là où il n'y a pas l'amour, vous allez changer l'atmosphère. Si vous ramenez la joie, là où il n'y a pas la joie, vous allez changer l'atmosphère. Alléluia. S'il manque quelque chose, oui, mais là-bas, il n'y a pas ça. Mais commence à ramener au fur et à mesure, tu verras que les choses vont changer. Donnez, il vous sera donné. C'est tout simplement. Les radins, ils ne donnent pas. Les radins, vous savez les radins là que tu connais. Et toujours tous ces radins, donne-moi. Les radins demandent tout le temps. Mais quand tu les observes, ils ne donnent rien du tout. Quand on parle de radins, ce n'est pas que l'argent. Il y a des radins d'amour aussi. Alléluia. Ils aiment bien qu'on les aime. Mais eux, pour aimer, c'est tout un problème. Quand ils arrivent quelque part, c'est pour s'aimer des troubles. Oui, il n'y a pas d'amour, mais combien d'amour que tu as donné? Alléluia. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de savoir cela. Et nous allons maintenant, dans le livre de Matthieu 25, c'est là où nous allons comprendre, comme je vous ai dit, soyez des serviteurs. Amen. La Bible dit tout simplement, et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Donc un serviteur inutile. Alléluia. Donc il fait rien, il prend juste la place pour rien. Ça ne sert à rien. Si vous avez des chaussures inutiles qui prennent juste la place, vous ne les mettez pas, jetez-le. Alléluia. Pourquoi vous allez les garder? Donc un serviteur inutile, mes chaussures, parce que moi j'utilise mes chaussures, je le mets tout le temps, je les garde déjà le soir. Mais si je n'en ai pas besoin, j'ai oublié, j'ai jeté. Mais bien aimé, les serviteurs inutiles, Dieu aussi va te jeter. Dieu aussi va te jeter. Parce que tu ne sers à rien. Alléluia. Mais quand on parle du serviteur, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Un serviteur, c'est celui qui est au service de son maître, qui fait la volonté et les désirs de celui-ci. C'est ça un serviteur. Un serviteur ne peut pas être en opposition avec son maître. Sinon, il devient un serviteur inutile. Il n'est plus serviteur parce qu'il ne sert pas. Alléluia. Il ne sert pas. Amen. Quand on est serviteur, on est au service. Quand on n'est plus au service, on n'est plus serviteur. Mais tous les chrétiens, sans exception, du moment où on croit au Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est serviteur. Serviteur, ce n'est pas dit, ce n'est pas synonyme du pasteur, ni évangéliste. Non. Quand on dit chrétien, tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire? Comme Christ. Il est comme Christ. Dans tout le paramètre. Il est comme Christ. Il a l'amour. Christ était au service. Christ aimait les gens. C'est ça être un serviteur. Alléluia. Quand on parle d'un serviteur inutile, le mot inutile, c'est quoi? Qui ne rend pas service. Qui n'apporte rien. Alléluia. Qui n'apporte rien. N'a aucun effet. Qui fait rien, qui est là, qui n'a pas aucun effet. Qui ne marche pas. Qui ne remplit pas son rôle ou son but. Donc la chose, elle est là, il est là.
Le micro, s'il ne transmet pas, il devient inutile. Est-ce que je vais dire, bon, ben, c'est un micro, mais le but du micro, c'est de transmettre le son. S'il ne transmet plus le son, bon, c'est juste un micro, je vais l'appeler le micro. Mais du moment où il ne joue pas son rôle, je le jette. La Bible nous dit qu'il sera jeté où? Dans le ténèbre du dehors. Est-ce qu'on peut dire dehors? Dehors. Qui voudra bien être dehors avec le temps que nous avons là? Là, il neige, dehors. Cela veut dire qu'il y a l'intempérie. Dehors. Et on ne peut pas être dehors d'une façon aussi spirituelle. Il y a le dehors spirituel. Parce que notre Dieu, c'est celui qui nous garde. Alléluia. La Bible nous dit qu'il nous garde sous l'ombre de ses ailes. Est-ce que vous avez déjà vu la poule? Alléluia. Qui a déjà vu? Amen. Et ses enfants, il le met où? Il le met où? Sous les ailes. Sous les ailes. C'est une image spirituelle. Comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, on est gardés? Essaye, si tu vois. Bon, ici en Europe, on ne voit pas de poules partout. Mais chez moi, en Afrique, il y en a plein. Même aux Antilles, quand je suis allé, j'étais étonné. Il y a des poules partout. J'ai dit, mais pourquoi ils doivent aller acheter des poules au magasin? Et pourtant, il y en avait plein. Qui n'appartient à personne. Hein? Et tu peux le prendre et le manger aussi. Ah, mais c'est vrai. Donc, quand tu vois que la poule a des enfants, il regarde sous ses ailes, c'est une protection. Nous aussi, notre Dieu nous garde comme ça, c'est une protection divine. Amen. Mais quand tu es dehors, donc tu n'es pas sous le parapluie, tu n'es pas sous le zèle de notre Seigneur. Là, donc tu es dehors, tu es à nu. Quelle que soit l'intempérie qui viendra, il va tomber, l'intempérie tombera sur toi. Quel que soit n'importe quel vent qui vient, il tombera sur toi. N'importe quel démon, il aura droit de te toucher parce que tu n'es pas protégé. Mais il nous dit que le serviteur inutile, il va être jeté du dehors. Donc il ne sera pas sous l'ombre de ses ailes. Serviteur inutile. Dans le ténèbre du dehors, c'est le lieu où il n'y a pas de couverture contre les intempéries spirituelles, même physiques. Il y a l'obscurité, la violence, comme dans la jungle. Là où le plus fort élimine le faible. C'est là où il y a la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le plus fort mange le moins fort. La sélection naturelle. Donc, dehors, d'une façon spirituelle, c'est lui qui est fort plus spirituellement. Il descend l'autre, c'est lui qui n'a pas. Et le serviteur inutile sera jeté dans la jungle spirituelle. Alléluia. Amen. Quelle est l'ambiance qui règne là-bas? L'ambiance qui règne, c'est le pleur et les grincements des dents. C'est la mort dans toutes ses dimensions de pleurs et de grincements des dents. Il n'y a pas de répit. Mon bien-aimé, sois un serviteur. Amen. Sois un serviteur. Sois une servante. Amen. Au nom de Jésus. Sois un serviteur. Mais bien-aimé, il y a plusieurs choses qui conditionnent pour qu'on soit un bon serviteur. Mais je vais épingler juste 4 choses. 4 piliers. Alléluia. Qui vont nous aider à aller au-delà de nos limites. Pour être un bon serviteur. Est-ce qu'on peut dire un bon serviteur? Un bon serviteur. Il est important. Alléluia. Les 4 choses que je vais énumérer, c'est le temps. On peut dire les temps. Le temps. Le talent. Nos ressources.
et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. C'est très important. Pour être un bon serviteur, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Si on n'a pas le temps, tu n'as jamais eu le temps. C'est un problème. On ne peut pas servir son maître. Tu dis, oh non, je n'ai pas le temps. Ton maître te dit quelque chose et toi tu vas lui dire, tu n'as pas le temps. Ah. Mais tu auras le temps quand tu vas mourir. Alléluia. Donc c'est très important. Le temps, le talent, les ressources et l'amour de Dieu. Si nous utilisons ces 4 choses pour la gloire du Seigneur, nous serons reçus dans la gloire et dans la joie du Seigneur. Amen. Si nous utilisons à bon escient ces 4 choses, c'est là où le Seigneur va nous accueillir dans la joie, dans sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, 20. 1 Thessaloniciens 2, 20. Vous pouvez commencer, même si vous lisez le verset, vous commencez à partir des 18. Il parle de la joie. Comment est-ce que vous serez reçus dans la joie du Seigneur? Alléluia. Les temps. On doit donner les temps. On doit avoir du temps pour le Seigneur. C'est très important. Car on n'a pas de temps, on fait des choses n'importe où, à la légère. On ne rentre pas dans la profondeur parce qu'on n'a pas le temps. On va survoler les choses. Et quand on survole les choses, on est léger. C'est vrai. Dans toutes choses, on est léger. Quand il faut apprendre quelque chose, on doit prendre du temps d'apprendre bien. Mais tu ne vas pas juste, oui, tu passes par-dessus. Tu n'auras pas la profondeur. Mais quand quelqu'un regarde même ton travail, il sera un travail bâclé. Et si tu es un serviteur, est-ce que tu penses que ton maître voudra bien que tu lui présentes un travail bâclé? Non, non. Là, tu deviens un serviteur inutile. Parce que tu ne fais pas, tu ne rentres pas dans la joie de ton maître. C'est très important, mes bien-aimés. Même le temps de connaître la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, il faut prendre du temps. Amen. Il faut prendre du temps. Et quand tu ne prends pas du temps à étudier la parole de Dieu, mon bien-aimé, ça se voit et ça se sait. Ça se voit. Alléluia. Ça se voit. Quand on a du temps, on passera même le temps avec son Seigneur. On passera du temps ensemble. C'est très important. Vous savez quoi? Pour passer du temps avec quelqu'un, pour aimer passer du temps avec quelqu'un, il y a un élément qui tient tout ça. C'est quoi? C'est l'amour. Tu ne peux pas passer du temps avec ton ennemi. Non. Tu verras que la personne sera toujours pressée de partir, la personne sera mal à l'aise, et tu verras qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque l'amour. Mais une personne que tu aimes, tu ne vas pas dire, même si tu racontes des histoires un peu superflues, mais tu vas, non ben, il est amusant. Mais si une personne que tu n'aimes pas, il te raconte les mêmes histoires, ben lui aussi, il me casse les pieds. Et encore, c'est gentil. Alléluia. Donc, vous voyez que l'amour est le socle de tout, même de bonnes relations. L'amour. Est-ce qu'on peut dire l'amour? Amen. Amen, amen. C'est très important. Donc, l'amour de Dieu, c'est le socle, la base qui donne la pulsion aux autres choses, le toit, pour travailler afin de ne pas être un serviteur inutile. Quand on a de l'amour, on aura le temps de passer ensemble. Quand on a l'amour de Dieu, son talent, on va le mettre au service de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important. Quand
quelconque et qu'on n'a pas l'amour, on ne peut pas faire un peu plus. Tu feras juste ce qu'on t'a demandé de faire. Tu ne feras pas de sacrifice. Donc c'est comme ça. Alléluia. Quand on a le talent, quand on a nos ressources, quand on aime Dieu réellement, même nos ressources seront au service du Seigneur. Amen. Donc, ce qu'on doit retenir, l'amour de Dieu, c'est le socle, la base qui donne l'impulsion aux autres pour travailler afin de ne pas être un serviteur inutile. L'amour de Dieu va nous pousser à passer du temps avec le Seigneur. Comment? Dans la prière. Mon bien-aimé, si tu ne passes pas le temps dans la prière, pose-toi la question de savoir si tu aimes réellement Dieu. Amen. Vous savez, c'est comme les fiancés. Quand les gens sont fiancés, ils sont au summum de leur amour. Alléluia. Et tu verras qu'ils vont passer 10 heures du temps au téléphone. Mais qu'est-ce que vous vous parlez pendant 10 heures? Il n'y a rien, mais il n'y a que de l'amour. Il y a des promesses. Alléluia. Donc c'est ça. Donc nous aussi, mon bien-aimé, comme nous avons de l'amour de Dieu, on doit passer du temps avec Dieu dans la prière. Si tu ne passes pas le temps dans la prière, pose-toi la question si réellement tu aimes Dieu. Vous savez, l'amour, j'ai toujours défini que l'amour doit faire le voyage. Tout se passe dans la tête. Tout ce que nous savons, tout ce que nous voyons. Quand tu vois quelqu'un en premier, la première fois, tu te poses la question, est-ce qu'il est gentil ou pas gentil, sympa, pas sympa? Tu vois, tu te poses des questions, c'est dans la tête. Et au fur et à mesure, l'amour que tu vas créer doit descendre de 30 cm. Donc cela veut dire que l'amour doit être dans le cœur. Amen. Amen. Doit être dans le cœur. Une personne que tu aimes, tu voudras passer du temps avec elle. Parce que tu l'aimes. Amen. C'est très important. Et quand tu aimes, tu vas passer du temps dans l'intercession aussi. L'intercession, j'avais dit, c'est la prière de qui? Ce n'est pas ta prière que tu fais, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Oh Seigneur, regarde mon frère qui vit, il a besoin. Il a besoin de toi. Oh Seigneur, regarde sa Brigitte, elle a besoin. Donc tu pries pour les autres. C'est Sabrina a besoin de toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Donc tu es en train de prier pour les autres. Amen. C'est ça l'intercession. Tu vas passer du temps dans l'intercession. Moi, je suis toujours étonné de voir des gens, ils disent oui, mais bon, moi je peux prier juste 5 minutes. Oui, mais il y a plein de sujets de prière. Il y a plein de sujets de prière. Tu parles, est-ce que tout ce qui se passe dans ta maison là, tout est bien nickel et carré? Ce qui se passe auprès de ta soeur, est-ce que toutes tes soeurs sont converties? Ce qui se passe même dans ton travail, est-ce que tout se passe merveilleusement? Comment tu peux manquer de sujets de prière? Moi, je suis étonné. Donc, tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, tu auras la compassion. Est-ce qu'on peut dire la compassion? Donc, tu t'aimais la compassion, que tu t'aimais à la place des autres. Mais toi, ton problème, c'est ton problème. La compassion, tu n'as pas la compassion, donc tu n'as pas l'amour de Dieu. Donc tu ne passes pas du temps avec ton Seigneur. Donc ton amour du Seigneur, c'est juste dans la tête. Quatrième, c'est dans la tête. Mais cet amour-là n'est pas descendu dans le cœur. Un bon serviteur, un serviteur réel, doit avoir l'amour dans son cœur. Doit savoir. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, pose-toi la question, mon bien-aimé. Tu dois faire une rétrospection de ta vie.
pour voir ton curseur, il est où? D'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais on n'a jamais vu Dieu. L'amour de Dieu s'est traduit par rapport aux relations avec les gens avec qui tu es. Parce que dans la Bible, il dit qu'on est des petits dieux. Si tu n'aimes pas celui que tu vois, combien tu peux exprimer l'amour à celui que tu n'as jamais vu? Ah, il est là. Tout le quartier et partout on sait que tu es un méchant. Ah non. Tant on dit que quoi? Grégoire, ah non, il ne faut même pas parler. Ah, je n'aime pas qu'il m'approche. Mais Grégoire, il va à l'église. Grégoire doit montrer l'amour à son entourage. C'est comme ça les gens viendront à Christ parce qu'il dégage l'amour de Dieu. C'est ça être un bon serviteur, mon bien-aimé. Alléluia. On passera du temps dans l'intercession. Quand on aime Dieu, on va chercher à connaître Dieu, pas seulement dans les Écritures, mais on va vivre la parole sincèrement. Amen. Amen. Je répète, on ne va pas juste vivre les Écritures, connaître les Écritures, mais on va vivre la parole. C'est quoi la différence? C'est un livre, ça c'est un livre. Il y a des gens qui connaissent tout le verset et tout ça, mais ils ne vivent pas. C'est lui. Donc, la parole nous dit, le Seigneur, au commencement était, et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Est-ce qu'on nous a dit que au commencement, Dieu était les Écritures? Non. Donc, il y a une différence. Les Écritures, c'est une connaissance livresque, c'est une connaissance de la tête, de l'intelligence. Mais la parole, c'est la connaissance de Dieu. Et cette parole doit être dans notre cœur. C'est pour cela, dans le psaume, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. C'est ça la différence. C'est lui qui aime Dieu, il doit vivre la parole de Dieu. Il doit le vivre. Et c'est comme ça, il sera un bon serviteur. Vous savez, mes bien-aimés, quand on a l'amour de Dieu, le temps, on va passer du temps à son service. Ça ne sera pas une corvée, mais ça sera un plaisir de passer dans le temps avec le Seigneur. Vous savez, une demi-heure, par exemple, tu es tu fais l'examen, par exemple, ou bien les gens qui n'aiment pas la chimie ou les maths, 45 minutes de cours, il va voir comme si c'était une journée. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie, il n'aime pas et tu n'aimeras même pas le prof. Mais quand c'est 45 minutes, qu'est-ce que tu aimes bien? De la musique hein, et des danses. Quand on va couper, oh mais c'est trop vite. Non, c'est parce que là tu trouves du plaisir. Quand on trouve le plaisir, comme de femmes hier, elles trouvaient du plaisir hier ici d'être là, de partager. Amen. Elles ont fait 4 heures. Et ça, je me dis, oui, mais pasteur, tu sais, on n'a pas eu le temps. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Vous papotez, vous faites quoi? On n'a pas eu le temps. J'ai dit, mais attendez, vous avez fait 4 heures, non? Non, on n'a pas eu le temps. J'ai dit, mais à l'église, on fait à peine et encore 2 heures. Mais là, vous avez eu 4 heures. Vous n'avez pas eu le temps. Bon, comme ça, je vais vous punir, je vous donnerai une journée. Amen. Vous savez quoi? C'est tout simplement parce que c'était entre sœurs, entre copines, vous parlez de bonnes choses, vous échangez des expériences, vous allez voir, le temps passe vite parce qu'il y a de l'amour. Si vous allez dans la maison de la belle-mère, vous allez voir que ton mari ou ta femme va commencer à te faire des signes. Quand elle sourit, mais les gens ne vont pas rien comprendre. Mais toi-même, tu connais les codes. Vous passez les codes. Donc on doit partir vite. On doit quitter vite. Parce que la belle-mère t'ennuie.
Ben oui. Alléluia. Donc c'est ça. Vous savez, il faut, c'est là, on doit cultiver l'amour. On va dire l'amour. C'est l'amour. C'est très important. Donc ça ne sera pas une corvée, mais ça sera un plaisir. C'est très important. Quand on a l'amour de Dieu, nos talents seront au service de Dieu. On va passer du temps au service. Même balayer, ça sera un plaisir pour moi. Tu vois? Mais quand tu n'as pas cet amour de Dieu, dès qu'on dit, le pasteur dit Amen, t'es le premier ou la première à sortir. Alors, il y a 40 personnes là-bas, ils vont le faire. Et toi, tu feras quand? Tu feras quand? C'est des escroqueries là. Non. Il faut être au service. Quand tu fais, oui, mais l'autre, il fait toujours. Oui, il fait toujours. Mais toi, tu feras quand? Au ciel? Il faut que tu ailles au ciel pour faire? Non, mon bien-aimé. Oh, il y a toujours des choses à faire. Mais tu dois le faire avec quelqu'un. Si tu le fais parce que le pasteur a dit, tu es à côté. Il faut le faire avec amour. Amen. Il faut le faire avec amour. Alléluia. Par exemple, tu sais jouer un instrument. Qu'est-ce que pour? Ce n'est pas seulement parce que tu joues. Qu'est-ce que? Oui, non. Je suis le seul. Bon, je joue tous les jours. Tu trouves des plaisirs juste à jouer tous les jours. Mais le jour où tu seras malade, qui va jouer? Quand on est un bon serviteur, qu'est-ce qu'on fait? Toi, viens un peu ici. Je vais t'apprendre à jouer un peu. Tu apprends. Tu es en train d'investir dans le royaume des cieux. C'est ça, être un bon serviteur. Là, tu t'investis, ce que je sais faire, je te montre aussi, tu feras. Mais c'est ça. Tu joues la batterie, tu veux jouer tout seul. Mais apprends aussi aux autres. C'est ça, oui, non, mais moi je ne sais pas faire. Tu verras et tu sauras. C'est ça, faire le travail de Dieu. C'est ça, être un bon serviteur. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ça, l'amour de Dieu, bien-aimé. On doit se poser la question, est-ce que j'ai vraiment l'amour de Dieu? Parce que si je pose à tout le monde ici, tous on va dire que oui, j'ai l'amour de Dieu. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on a? On reflète vraiment cet amour de Dieu. Pour être un bon serviteur, le socle, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement le prononcer, mais ça suffit. Ça suffit. Quand quelqu'un va... Vous savez, je vous ai déjà raconté des histoires ici à mon travail. Quand je change de travail et tout ça, des fois les gens disent, mais t'es bizarre. Non, je dis bizarre, pourquoi? Qu'est-ce que je fais de bizarre? Oui, mais quand on parle, toi tu souris pas, Non, je dis, mais ce que vous dites là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Des bonnes choses, ce n'est pas de blagues à 2 balles et tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas, moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous verrez qu'ils n'ont pas de mots à mettre parce qu'ils ne connaissent pas. Mais vous serez respectés même. Amen. Vous serez respectés. Amen. Parce que si tu viens avec tous des blagues à 2 balles, tu ne seras pas respecté du tout. Hein. Non, ça ne sert à rien. L'amour de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. Quand on a l'amour de Dieu, donc nos talents seront au service, donc on va transmettre même nos talents. Quand on a l'amour de Dieu, on ne devient pas religieux. On fait des choses avec le cœur. Être religieux, c'est comme un pharisien. Donc tu fais des choses pour que les gens te regardent, pour que les gens parlent de toi. Ben, tu sais moi, quand je joue, hein, mais oui, quand tu joueras, mais il n'y aura rien derrière. Il y aura zéro, pas d'esprit. Tu vas jouer, tu vas faire ton intéressant. Oui, moi, quand je prie, tu sais, mais tu prieras, les gens vont écouter tes belles phrases, mais il n'y aura rien derrière. Tu fais des choses pour que les gens te
regardes pour que les gens parlent de toi. Il n'y a pas l'amour de Dieu là. Non. C'est là où il y a le piège. Tu es au service, mais tu veux que les gens, tu veux devenir vedette. Oh, tu es déjà pris par l'ennemi il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Comme la Bible nous parle de ces pharisiens, ils sont devant les gens, ils prient fort et tout ça. Mais quand tu regardes, tombeau blanchi. Dans le tombeau, vous savez quoi? Quand il y a un mort, et après, il pourrit. Mais au-dessus, on fait quoi? On met juste la peinture et tout ça, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Nous, les bons serviteurs, on ne doit pas être des tombeaux blanchis. Oh! La façon dont on se présente à l'extérieur, à l'intérieur doit être pareil. Amen. Même plus. Amen. Parce que Dieu est en nous. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Et c'est ça être un bon serviteur. Amen. Alléluia. Quand on a l'amour de Dieu, donc on ne devient pas religieux, on fait des choses vraiment avec le cœur. Voire même nos finances. Est-ce qu'on peut dire nos finances? Nos finances. Quand il y a des finances, on regarde juste des petites pièces. Ça, c'est pour Dieu. Non, non, mon bien-aimé. Non, mon bien-aimé. Ce que nous devons savoir, là, c'est éclairé. C'est éclairé là où on est. Oui. Dehors, il y a la tempérine. Amen. Dehors, il y a la neige là. Est-ce qu'on peut faire le culte dehors? Non. Il y a l'eau qui passe là. On peut tirer des chasses, non? Mais il y a quelqu'un qui paye, non? Ou bien c'est gratuit parce que c'est une église. C'est gratuit, hein? Il y a quelqu'un qui paye tout ça. La salle là, on la paye. Il y a quelqu'un qui paye. Mais si toi, juste pour soutenir l'église, non, mais tu sais moi, mais moi j'appelle ça, c'est l'escroquerie spirituelle. C'est l'escroquerie spirituelle, mon bien-aimé. Même nos finances doivent soutenir les seigneurs. Donnez, on vous donnera aussi. Mais quand tu es en train de escroquer les autres, tu viens au show, là, il y a la clim, il y a tout. Mais toi, tu ne participes à rien du tout. C'est un problème. Tu n'es pas un bon serviteur. Ce n'est pas parce que tu fais des prières kilométriques. On n'a jamais vu ta dîme, ni le soutien à l'église. C'est un problème. C'est l'escroquerie spirituelle. Tu n'es pas un bon serviteur. Tu n'es pas un bon serviteur. Un bon serviteur, il est dehors, il n'est pas sous l'ombre des ailes de Dieu. Alléluia. Quand on a l'amour de Dieu, on ne fait pas tout ça. Ce qu'on doit faire, c'est de rentrer dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, il y a une histoire qui nous est racontée dans le livre de Matthieu 7. Non, dans le livre de Matthieu 25, pardon. Dans le livre de Matthieu 25, on nous parle de l'histoire d'un monsieur. Il avait ses serviteurs. Il a donné des talents, 5 talents à un, le deuxième 2 talents, le troisième 1 talent. La Bible nous dit que il a donné selon leur capacité. Si toi tu sais faire beaucoup de choses, fais-le pour le Seigneur. Si toi tu sais faire une chose, fais-le bien. Une chose, mais tu le fais pour le Seigneur. Et la Bible nous raconte que celui qui avait 5 talents, il est allé, il a travaillé dur pour en avoir encore 5. Celui qui en avait 2, il a travaillé dur pour en avoir 2 autres. Vous savez, celui qui en avait... Alléluia. Vous savez, celui qui en avait 1,
Vous savez, c'est lui qui en avait un. Qu'est-ce que... Oh, ça se passe ici. C'est lui qui en avait un. Vous savez quoi? Au lieu d'aller travailler pour en avoir encore un comme l'autre, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la chose, il a fait un trou, il a enterré. Et après, la Bible nous dit qu'après plusieurs temps, il est venu, le maître est venu, il faut lui rendre compte. Le premier est venu avec joie. Alléluia. Il dit qu'il vient avec joie. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé dur. Le 5 que tu m'as donné, regarde 5 autres. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui en avait 2. Il a bien travaillé. Et avec joie, il vient. Il dit, regardez, j'ai travaillé. Regarde, j'ai gagné encore 2. Amen. J'ai gardé encore 2. Regardez. Mais bien aimé. Et c'est lui qui en avait un. Au lieu de travailler comme il faut. Il n'a pas travaillé comme il faut. Il avait gardé. Il a gardé. Alléluia. Vous savez pourquoi il n'a pas travaillé comme les autres? La Bible nous dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te les confie, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie du Seigneur. Entre dans la joie du Seigneur. Et le second aussi qui en avait 2, pareil, entre dans la joie du Seigneur. La Bible continue. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approchait aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Et voici, j'en ai gagné 2. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie beaucoup. Je vais te confier beaucoup. Entre dans la joie du maître. Vous savez quoi? Il dit, entre dans la joie du maître. La Bible dit, c'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Comment il traite son maître? Les autres, ils avaient la joie. Lui, il vient dire, Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Là, ça montre déjà l'amour. Hein? Tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous bien aimé, déjà, le fait de parler comme ça, est-ce que dans ces mots, il y a l'amour? Non. Il n'y a pas l'amour. Je sais que tu es un homme dur. Quand on aime, même si quelqu'un est dur, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Vous savez, quand on grandissait à la maison chez nous, ma mère était carrée, militaire. Ma mère était carrée, militaire. Quand elle dit un mot, elle répétait jamais 2 fois. Avec les yeux, tu savais ce qui allait arriver. Alléluia. Et si elle s'approchait, tu sais qu'il faut courir comme une gazelle. Et après, elle n'était plus. Et notre père s'est marié à une autre femme. Vous savez quoi?
on faisait, bon, je faisais pire. Mais avec ma belle-mère, c'était moi. Mais du moment où, quand elle parlait même pas comme ma mère. Mais qu'est-ce que je faisais? J'allais raconter partout. Ah, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais quand, avec une rétrospection, tu regardes, tu dis, mais elle faisait rien, juste quand elle me regardait avec les yeux, mais moi j'allais raconter partout. Elle me regarde mal, elle parle mal de moi et tout ça. Vous savez quoi? Il n'y avait pas d'amour. Mais ma mère, comme je l'aimais, même elle me frappait, je ne me plaignais pas. Après 2 heures du temps, je revenais. J'avais même oublié qu'elle m'avait parlé, qu'elle m'avait même frappé. L'amour oublie tout. L'amour oublie tout. L'amour efface tout. Amen. Donc, mon bien-aimé, pour être un bon serviteur, il faut avoir de l'amour. Et l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Mais celui-là, il dit, je sais que tu es dur. Déjà, la façon de parler comme ça se voyait qu'il n'aimait pas son maître. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas sémé, oh, grave, et qui amasse où tu n'as pas avalé. J'ai eu peur. Tu vois, quand on a l'amour, on n'a pas peur. Même si c'est une mauvaise chose, même si je fais, tu sais, même si je fais quelque chose de mauvais, quelqu'un que j'aime, oh, je ne sais pas ce qui m'a plu, tu sais ce que je fais. S'il y a l'amour, qu'est-ce qu'on dit? Toi aussi, hein? Pourquoi tu n'écoutes pas? Bon, on fait comment pour arranger? On arrange. Mais quand tu sais que, ah là là, si je lui dis, grave, je vais passer 2 mois, je ne vais même pas respirer. Parce que l'amour supporte tout. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Même la façon de parler, prends ce qui est à toi. Est-ce qu'il y avait de l'amour? Non. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Il fallait donc remettre son argent. Il fallait que tu remettes mon argent même au banquier. Et après du temps, j'aurais eu même de bénéfices. Mais toi, tu es allé cacher mon argent. Tu es un mauvais serviteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour. Mon bien-aimé, on doit cultiver l'amour en nous. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces mauvais serviteurs? Et il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a 10 talents. Donc on va enlever même le peu que tu as, on va donner à celui qui en a beaucoup. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, c'est un serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, je vous ai expliqué tout à l'heure, du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Oh Seigneur, on va se lever. On va se lever, bien-aimés. Et notre prière va être, Seigneur, on va ouvrir notre cœur pour avoir ton amour. C'est ce qui conditionne à ce qu'on soit des bons serviteurs. Mon bien-aimé, tu dois te poser la question maintenant. Est-ce que tu as vraiment l'amour de Dieu? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? S'il y a des choses que tu ne parviens pas à faire, est-ce que tu as l'amour de Dieu? Vous savez, le travail de pasteur, ce n'est pas de parler du matin au soir d'argent, non. Je dois parler de la parole de Dieu. Mais c'est à toi de savoir là où je suis. Est-ce que j'ai l'amour de l'Église? Qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur n'est pas là pour demander des dîmes. Non. Non. Ce n'est pas son travail.
On va lever nos mains, nous allons parler à notre Dieu, nous allons prier, nous allons dire Seigneur, donne-moi ton amour. On va répéter, Seigneur, donne-moi ton amour. Que ton amour abonde à moi. J'ouvre mon cœur. Toi-même, tu connais mes failles. Tu connais mes failles, Seigneur. Je veux assez que tu prennes la place. Prends la place. La première place. Que tu puisses mettre ton amour en moi. Pour que je sois un bon serviteur. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon bien-aimé, tu vas parler maintenant à ton Seigneur. Tu vas parler à ton Seigneur. Tu vas prier. Pour que le Seigneur puisse te toucher, t'échanger. Pour que cet amour soit en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je me donne à toi, Seigneur. Oh Seigneur, viens. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais-moi monter.